Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 mars 2021. Chacun des membres du Conseil et des employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller du district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemont, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Bonsoir, Adrien Steudler, conseiller du district numéro 5. Simon Deshôtels, district numéro 6. Lynne Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum et la séance est officiellement ouverte. Sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux de ne pas socialiser afin de protéger la santé de la population, il est permis de siéger à huis clos. Il est donc proposé que la présente séance soit tenue par visioconférence. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Donc, Madame Gaudreau, est-ce que vous pourriez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, celui du 1er février 2021. 3.2, celui de la séance extraordinaire du 18 février 2021. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, adoption de la liste des comptes à payer au 25 février. Au point 6, correspondance. Au point 7, règlement. Alors, 7.1, avis de motion du règlement numéro 331-03-2021 concernant les clapets anti-retour. Au point 7.2, avis de motion règlement numéro 333-02-2021 intitulé Règlement concernant l'installation, l'utilisation et la prise en charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 7.3, avis de motion, règlement numéro 334-02-2021 concernant les suivis budgétaires. C'est 03, je m'excuse. 7.4, adoption du deuxième projet de règlement numéro 332-02-2021 modifiant le règlement de zonage. Et au 7.5, politique du harcèlement. C'est son adoption. Alors, au point 8, les résolutions. 8.1, reddition de compte au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 8.2, refinancement de prêts. 8.3, résolution pour présentation de projets au PAVL. 8.4, attribution du contrat pour travaux de ponceau sur la montée Gagnon. 8.5, rapport annuel pour la sécurité incendie. 8.6, participation à Trio étudiants des jardins. 8.7, modification de nom de rue du chemin Maricourt. 8.8, modification de nom de rue chemin Lucier. 8.9, attribution du nom de rue de la Brise. 8.10, terrain Lac-Brompton. 8.11, abolition des horaires de faction des ambulanciers de Valcourt. 8.12, promotion de la santé mentale. Au point 9, présentation des projets municipaux. Au point 10, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 11, levée de la séance. OK. J'aimerais enlever le point 8.7 et le remettre au mois prochain, à la prochaine rencontre. Puis rajouter un point qui est l'épandage de calcium. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Donc, on va commencer ça ici. L'adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal du 1er février 2021. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021. Est-ce que quelqu'un a des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Donc, on est rendu à la période de discussion et de questions. Donc, si quelqu'un a une question, juste à ouvrir son micro puis donner son nom et son commentaire, sa question. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y.
Comme je ne vois pas qu'il y ait un 3.3 séance extraordinaire du 4 mars, je me demande qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu une décision suite à cette séance extraordinaire? Il n'y a pas eu de séance extraordinaire au 4 mars, c'était une consultation publique. Oui. C'est tout. Et, On recevait les gens, puis les gens venaient nous donner leurs commentaires. Il n'y avait aucune décision à prendre là-dessus? Non, il n'y a pas de décision qui a été prise là-dessus. Il n'y a rien du tout. Non. C'est pas une réunion officielle, là. C'est une consultation publique. Vous avez dit que vous alliez en discuter avec on en a discuté, puis on va en parler tantôt quand on va arriver au point du règlement. C'est bon. Alors, passons au compte. Je vois que dans la pensée de Bagot, il y a une annonce qui a été placée justement pour cette consultation à 349,52, mais ça, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit. Je trouve ça extrêmement cher. Et comme étant membre de la FPJQ, je trouve que les journaux sont en train de se planter là, parce que je pense que c'est très cher. Ça, c'est une autre chose. Ville de Valcourt, là, je vois ici les loisirs de Valcourt. Là, on paye 9 839 multiplié par 3. Ça veut dire qu'on paye aux loisirs de Valcourt 27 000 $ par année, n'est-ce pas? Dans ces coins. Il me semblait que c'était 24, mais c'est dans ces coins-là. OK. Ce qui veut dire que pour l'année de pandémie, les seuls loisirs que nous avons eus, c'est la marche à pied, à peu près. Donc, on va payer 27 000 $ pour la marche à pied à Valcourt. Non, c'est-à-dire que ce qu'on paye cette année, c'est pour ce qui s'est passé en 2019. L'année prochaine, vous allez payer pour 2020, donc ça devrait baisser. OK, c'est bon. Et merci du Val-Saint-François, même chose. Je suis vraiment étonné des gros chiffres, là. MRC, 52 770 et 94. Oui. Pour ce genre de tarifs, qu'est-ce que nous avons? Le service d'urbanisme, le service de géomatique, vous avez le service d'éco-centre, le service d'administration. L'autre, c'est comment est-ce qu'ils appellent ça, le GMR, là, des matières résiduelles, etc. Là, donc, il y en a plusieurs. Là. Tu as l'évaluation aussi là-dessus? L'évaluation. Bon, ben, écoutez, je trouve ça cher, mais qu'est-ce que vous voulez? On est combien de municipalités sur la MRC? 18 municipalités. 18 municipalités, mais nous, on est les 5e avec la richesse foncière la plus haute. Donc, on est une de celles qui payent le plus cher à la MRC. OK. Donc, on est 18 et on est la 5e et on paye le plus cher parce qu'on est une des plus grosses dans la MRC. Non, pas les plus grosses, les plus riches. Richesse foncière. C'est pas plus riche, ça, c'est une richesse foncière la plus élevée. OK, donc on est 18, je note, et puis on est la 5e en richesse foncière. Oui. OK, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'on paye ce tarif. OK, c'est bon. Cake Communication, qui ne nous a toujours pas livré le site, nous a facturé un 13 $, ça c'est ridicule à mon avis, 13,50 $ pour des frais de livraison. Vous ne croyez pas qu'avec le retard qu'ils ont, avec les problèmes qu'ils ont à nous livrer quelque chose, ils auraient pu nous laisser le 13,50 $? Ce n'est pas un retard qu'ils ont. Ils ont livré ce qu'ils avaient livré. C'est nous qui doivent mettre des documents sur le site, que ça n'a pas été fait par la municipalité. Ce n'est pas Cake. C'est bon. C'était mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. OK. Bonsoir, Marc-André Paré, Place publique Racine. Oui, sur le site Internet, j'ai vu avec intérêt à la rubrique « Découvrir » le pôle agroalimentaire, nature, village. Ce serait bien qu'il y ait également patrimoine et culture. Le cœur du village, il y a quand même l'église, le presbytère. Cassandre, c'est un ancien moulin, donc il y a quelque chose d'assez historique, patrimonial là. Puis on connaît nos activités culturelles, je crois que c'est un plus pour la communauté, puis on devrait, je crois, faire l'objet d'une rubrique. On peut vous alimenter si jamais il y a une question de texte ou quoi que ce soit. OK, on le prend en note. Merci. Deuxièmement, c'est au sujet de... J'avais déjà posé cette question, M. le maire, l'ancien abattoir, lorsque on était en train d'être racheté. Puis la municipalité est aux prises avec les 6 cellules de décantation qui étaient sursaturées. Il y a une négociation qui se faisait avec le nouveau propriétaire. À ce moment-là, vous ne pouviez pas répondre fort justement, mais là, une fois que tout ça est réglé, est-ce que vous pouvez nous dire qui
payer cette décontamination? Est-ce que c'est la municipalité au complet ou est-ce que le nouveau propriétaire en a assumé une partie? Là, je veux juste clarifier. Là. Oui. Là, tu me parles de l'abattoir La Marche. Là. Oui, mais ça a été racheté. Ça a été racheté par François Lamarche, maintenant, par son garçon Mais et un partenaire. C'est Oui. eux autres qui ont payé la partie qui devait être payée de la vidange de fosse septique. Cette partie-là, c'était quel code-part ont-ils payé? C'était, je pense, c'est 35 000, donc c'est l'équivalent d'à peu près 30 %. D'accord. Et là, dernière question, c'est, on est tous évidemment pour le pôle agroalimentaire, mais on peut se poser des questions sur les effluents. Par exemple, on sait que, bon, avec la fromagerie, il va y avoir des effluents. Là, il est question d'avoir un fabricant de soya biologique. Là aussi, il va y avoir des effluents blancs qu'on appelle. Et puis, l'abattoir, bien, il y en a des effluents. Ma question est simple. Est-ce qu'on a un plan général à Racine pour ces effluents-là ou est-ce qu'on y va au cas par cas? À chaque fois que quelqu'un est dans cette catégorie, on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on peut négocier avec le propriétaire ou est-ce qu'il y a un plan global pour exprimer ce que la municipalité est prête à accepter ou non? Ben là, je veux juste clarifier. Là, effluent, pour moi, là, c'est quelque chose d'autre que les rejets d'eau usée, c'est ça? Les Comme à la effluents. fromagerie, c'est le La petit lait. fromagerie, il y Là? a des effluents blancs. Alors, Le petit lait, là. OK. c'est éliminé dans la nature ou quelque OK. part. Ce qui est négocié avec la municipalité comme entente industrielle, OK, c'est qu'ils ont le droit de déverser tant de mètres cubes d'eau par jour dans les égouts. Puis si jamais ça dépasse, ils ont des pénalités. Donc ça a été négocié avec eux autres. Puis combien ça leur coûte pour déverser ça et combien sont les pénalités s'ils dépassent. Puis nous, on a le droit d'aller, la municipalité, faire des spot checks, excusez le terme, là, mais des spot checks quand on veut, puis ils sont obligés de nous accepter. Donc, on va vérifier pour s'assurer que c'est là. En ce qui concerne la fromagerie, le petit lait, c'est eux qui ont une place pour l'entreposer, puis après ça, ils s'en débarrassent de façon écologique ailleurs. Je pense que c'est sur leur terre, là. Ils ont une place exprès pour le mettre. Là. OK. Donc, les mesures, en fait, c'est lorsqu'il y a des visites par un inspecteur de la municipale ou est-ce que un inspecteur de la municipalité. OK. Puis ces visites-là, dans le fond, c'est des visites ponctuelles. Il n'y a pas de mesures quotidiennes. Autrement dit, on va vérifier au hasard ou lorsqu'on pense qu'il faut vérifier, c'est ça? Il y a des, je pense que c'est 2 ou 3 mesures par année obligatoires là, à des dates spécifiques, mais on peut y aller n'importe quand à part de ça. Donc, ces mesures-là obligatoires font partie des contrats avec les propriétaires, j'imagine? Oui. D'accord. Bien, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, Madame Bruno? Oui, Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Je veux poser la question que je voulais poser le 18 février qui m'a été refusée parce que ce n'était pas le contexte. Je voulais savoir si on avait trouvé l'origine de la fuite d'eau qu'on soupçonne sur notre territoire. On pense que c'est à l'abattoir. C'est ça qu'on est en train de vérifier, là, qu'on fait encore des spot checks. On va émettre où c'est déjà fait, là, je ne sais pas. On n'a pas reparlé cette semaine, là, mais à savoir remettre un autre compteur d'eau juste à côté, puis voir est-ce que vraiment c'est à partir de là qu'il y a des problèmes. On est en train de vérifier tout ça. Mais jusqu'à date, c'est la seule place qu'on a vu qu'il pouvait y avoir une fuite là, ou qu'il en prenne trop. C'est ça qu'on est en train de vérifier. Mais quelqu'un va s'assurer, je ne doute pas que quelqu'un va s'assurer du suivi. Là, si vous donnez la peine d'installer un deuxième compteur d'eau,
si jamais ils dépassaient la quantité d'eau qui est prévue dans leur entente, à ce moment-là, c'est renégocié ou il y a une amende ou… Bien, ça va être à regarder, là. Est-ce qu'il y a déjà des amendes ou on renégocie puis on regarde une nouvelle façon de faire? Mais il va y avoir quelque chose. Mais il faut qu'on commence par regarder c'est quoi le débit qui sort de là. Puis après ça, on verra là, qu'est-ce qu'on fait là. Et je ne prendrai pas des mesures avant de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est notre inspecteur en voirie qui va s'assurer de ça, là. Parce que là, on risquait de payer une pénalité pour dépasser la consommation prévue pour Racine. Là. Si j'avais, non, ça, il y a quelques mois, en tout cas, c'est retenu, non? On est en deçà de ce qu'on nous permet d'obtenir comme eau potable. Là. D'accord. J'ai une deuxième question. Oui. Le panneau d'affichage de vitesse qui a été réinstallé devant la mairie. Oui. Ça fait quelques fois que j'arrive de Sherbrooke et puis je ne vois toujours pas ma vitesse s'afficher. Ou il est trop haut, mal orienté, ou pas fonctionnel, mais ça fait quelques semaines qu'il est là, puis on ne voit pas apparaître la vitesse des véhicules. Non, ça c'est vrai. Puis je peux vous dire qu'il prend les données, mais il ne s'affiche pas. Il y a un problème de batterie ou je ne sais pas quoi. Puis on a acheté 29 à la MRC pour les 18 municipalités. Puis je peux vous dire qu'il y en a à peu près 22, 23 qui sont brisés. On va dire comme ça, brisés. Là. Fait qu'on est en train de. La MRC est en train de communiquer avec le fournisseur pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a un remplacement? Parce qu'on est en cause sur la garantie. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est la MRC qui s'en occupe là, présentement. D'accord. Je vous remercie. Bienvenue. Oui, M. Ferrand. On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Je m'excuse. OK, c'est bon. Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Il y a deux citoyennes de Racine qui m'ont dit que sur le rang 1, alors qu'il y a des limites de vitesse sur ce rang 1, il y a des 4x4, des motoneiges qui passent à une vitesse n'importe laquelle et ils ont délibérément mis ces panneaux à terre. Est-ce que quelqu'un a été vérifié de ce côté-là? Ils ont mis les panneaux de vitesse à terre? Oui. Ils ne peuvent pas, il n'y en a pas de panneaux de vitesse. Ben, moi, en tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas de panneau de vitesse. Sur le rang 1. Il n'y en avait pas de vitesse sur le rang 1 actuellement. Là. Je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. On m'a dit ça, je n'ai pas été vérifié, j'aurais dû, je n'ai pas eu le temps. Mais peut-être qu'il faudrait peut-être aller voir ça, peut-être. Ben, on le sait qu'il n'y en a pas de panneau de vitesse. Il n'y en a jamais eu. Donc là, on peut rouler à 240 km/h avec une motoneige. C'est pour ça qu'on passe le règlement sur la vitesse qu'on va adopter au mois d'avril. Que là, on va installer. Ensuite, une fois qu'on va avoir adopté le règlement, on va avoir vraiment toutes les limites de vitesse qu'on a besoin. On va les installer dans chacune des rues. Puis là, la police va pouvoir faire son travail. OK. Merci beaucoup. Monsieur Stadler? J'aimerais rajouter, il semble sur le règlement, c'est marqué les véhicules routiers. Probablement, le règlement ne s'applique pas pour les véhicules hors route. Mais les véhicules hors route n'ont pas le droit d'être sur les routes. C'est ça. Oui. Oui. Il a le problème. Ça devient un problème de la SQ, à ce moment-là. C'est ça, c'est la SQ. Ouais. À l'exception des endroits où ça peut être permis, comme justement là, sur le chemin des Marais, il y a un petit bout là, qui était permis. Là. Je ne pas l'historique, mais techniquement, tu n'as pas le droit. C'est ça. OK. Donc, si c'est terminé pour les questions, on va continuer dans le point 5, administration, l'adoption de liste des comptes à payer au 25 février. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Correspondance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la correspondance? Non, c'est beau. Règlement. Avis de motion du règlement numéro 331-03-2021
concernant les clapets anti-retour. On a un règlement qui s'occupe des infrastructures d'eau potable et eau usée, dans lequel il y a une partie de règlement qui est sur les clapets anti-retour, qui ne s'appelle pas comme ça dans le règlement, mais c'est le terme maintenant qu'on emploie. L'assurance de la municipalité a demandé au conseil municipal de mettre à jour son règlement pour l'optimiser, juste le rendre plus conforme à ce qu'eux autres ont besoin. Donc, les clapets anti-retour sont, pour dire qu'ils sont obligatoires pour toutes les maisons de la municipalité. Ça l'était déjà dans le règlement, mais c'est juste de le mettre plus à jour selon leurs recommandations. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Juste, oui. Ben, juste spécifier, Christian, que ce n'est pas toutes les résidences de la municipalité, là, comme on vient de le dire. C'est pour ceux qui sont sur le réseau, à moins que je me trompe. Oui, c'est tous ceux de la municipalité qui sont sur le réseau. Ouais, ceux qui ont des fosses septiques n'ont pas besoin. Même si ça peut être bon aussi, là, parce que ça peut refouler dans la maison aussi. OK, donc, adopté par M. Turcotte. Avis de motion du règlement intitulé « Règlement concernant l'installation, l'utilisation et la prise en charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ». On a déjà un règlement pour les fosses septiques. Dans le fond, ce qu'on vient rajouter, c'est une proposition de plus pour ceux qui ont besoin d'une fosse septique. C'est ceux avec désinfection par rayonnement UV. C'est une possibilité de plus pour les gens. Il y a un peu plus de travail à faire. Les lumières ultraviolets doivent être vérifiées au moins 2 fois par année par celui de la compagnie là, qui fait l'entretien. Et la lumière doit être changée au moins 1 fois par année. Pour ça, il y a un contrat qui est signé avec la municipalité pour décharger la municipalité de faire cette vérification-là. Mais ça prend toujours un permis, la même chose qu'une fosse septique ordinaire. C'est seulement une proposition de plus qu'on offre aux citoyens qui le désirent. Surtout pour ceux qui ont des terrains plus petits encore que ceux normalement existants. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Avis de motion du règlement 334-03-2021 concernant les suivis budgétaires. On avait ce règlement-là qui disait, dans le fond, que il y a toutes les procédures là, de délégation de pouvoir à la directrice générale. Puis là, on avait donné comme dépense maximale de 10 000 à la directrice générale et 0 à l'inspecteur aux travaux publics. Là, ce qu'on va permettre, c'est comme modification, c'est qu'on va permettre 15 000 à la directrice générale sans autorisation préalable du conseil et 2 500 à l'inspecteur des travaux publics. Ce sont les seules modifications qu'il y a dans ce règlement-là. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Adoption du deuxième projet de règlement de zonage 332-02-2021 dans le but de modifier la grille des usages de construction autorisés et interdits par zone. Comme on disait tantôt, il y a eu une consultation publique le 4 mars dernier. Les gens nous ont soumis leurs commentaires, leurs craintes, etc. Le conseil en a discuté. Ils s'en sont venus à la conclusion que oui, on continue avec le règlement tel que proposé, soit d'autoriser l'usage des constructions industriels type 1 dans la zone CR7. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Là, suite à cette adoption-là, il va y avoir le registre qui peut être rempli par tous les résidents des zones contiguës, donc ceux qui sont alentours de la zone CR7, qui vont pouvoir, s'ils ne sont pas d'accord avec le règlement, de venir remplir le registre.
Puis, s'il y a un minimum de signatures requises qui sont inscrites, il va y avoir un référendum. Donc là, le conseil va se pencher pour voir est-ce qu'il fait un référendum ou il laisse tomber le règlement. Donc, on est rendu à l'étape du registre. La zone elle-même aussi, Christian, hein? Oui, la zone CR7 et toutes celles contiguës. OK. 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 Ensuite, on tombe à la politique de harcèlement, 7.5. En 2015, il y avait la politique de harcèlement qui avait été montée pour Racine. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour cette politique-là. On en a créé une nouvelle qui va s'appeler la politique, dans le fond, du harcèlement, la prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Dans le fond, ça fait juste mettre à jour et rajouter quelques informations pour s'assurer que c'est tolérance zéro au bureau municipal, au travail des travailleurs de la municipalité. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Dans la résolution, reddition de compte du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, on a reçu du MTQ la somme de 90 772 pour l'entretien du réseau local, réseau routier local en 2019. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est dire au MTQ ce qu'on a fait avec leur argent pour l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 et les ponts, les ponceaux, etc. Donc, c'est pour la résolution est pour l'année 2020. OK, c'est pour 2020. Oui. Donc, c'est pour 2020. Puis, on va. La résolution, c'est pour pouvoir envoyer ce document-là au ministère. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Refinancement du prêt. Lorsqu'il y a eu les règlements d'emprunt pour les eaux potables et les eaux usées, donc les règlements 60-05-2000 pour les eaux usées, le 131, ça c'est dans les deux routes, là, 243 et 222. Le 131-03-2007 et le 167-02-2010 qui sont pour l'eau potable pour le chemin de la rivière et la rue du Haut-Bois. Donc, on est rendu qu'il reste un montant de 80 000 qui vient à échéance le 15 mars 2021, donc qui est à refinancer. On a reçu des propositions, une de la Caisse populaire à 3,7 pour les 5 prochaines années et la Banque nationale à 3,38-304 pour les 5 prochaines années aussi. Donc, il est proposé qu'on y aille avec la Banque nationale à 3,38 Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Résolution pour présentation du projet au PAVL. Dans le fond, ce qu'on dit dans ça, c'est qu'on autorise la demande d'aide financière pour les travaux qu'on veut faire avec la TEC pour cette année. Donc, on envoie dans ça qu'on dit qu'on veut faire le chemin des baies et le ponceau sur J.A. Bombardier. Donc, est-ce que quelqu'un propose qu'on envoie ceci à la TEC? Monsieur Desautels. Attribution du contrat des travaux pour travaux de ponceau de Monté-Gagnon. Donc, il y a un ponceau qui est à changer à l'intersection de Monté-Gagnon et du rang 1. On a fait un appel d'offres. Il y a eu 14 soumissions qui sont rentrées. Là, on va donner le contrat au plus bas soumissionnaire, qui est Stéphane Bombardier, Inc., au montant de 70 243,18 $, taxes incluses. Ça, c'est recommandé par notre ingénieur Frédéric Blais, qui est en charge du dossier, qui a vérifié toutes les soumissions. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Rapport annuel sécurité incendie. On a reçu de la régie toutes les interventions, les activités annuelles qui ont été faites pour l'année 2020.
puis on doit l'adopter. Une fois que chacune des municipalités l'a adopté, il va y avoir un rapport global qui va être produit à la MRC et la MRC doit aussi produire un rapport qui doit être adopté à la MRC. Donc, on doit l'adopter pour notre municipalité. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Participation au programme Trio étudiant Desjardins. Comme à chaque année, on participe toujours à ce programme-là et ça nous coûte 1 200. Cette année, ça l'a augmenté à 1 300, mais c'est pour engager des jeunes de chez nous. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Stadler. Le point 8.7 a été annulé pour aujourd'hui. Le point 8.9, modification du nom de rue Chemin Lucier. Il a été demandé par la municipalité de Maricourt à savoir si on pouvait changer le nom de rue parce que ils ont 3 noms de rue qui sont de Maricourt, mettons de la 222 jusqu'à qui est à Maricourt, jusqu'à la 243 qui est chez nous. Ça porte 3 noms. Le chemin, je ne veux pas me mélanger, là. Le chemin Murphy, après ça, c'est le rang 1, puis après ça, c'est le chemin Lucier. Est-ce que tu veux que je montre une carte, Christian, ou non? Non, pas besoin. Dans le fond, si on part de la 253 sur Lucier, puis si on continue le chemin, on passe directement par 3 noms de rue, mais c'est la même rue qui se rend jusqu'à la 222. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait changer le nom pour le chemin Murphy. Puis ça a été accepté par le comité de toponymie de la municipalité de Racine. Donc, on fait la résolution pour que notre urbaniste puisse faire la demande à la Commission de toponymie du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? André, Monsieur Courtemanche. représentant du comité. Oui. Après ça, 8.10, attribution du nom de rue de la Brise. Il y a, là, présentement, le domaine du Boisé, il était divisé en 3 phases. Les 2 premières phases sont terminées. Là, ils sont en train de commencer la phase 3. Donc, il y a une nouvelle rue qui va s'ouvrir. La première rue pour la phase 1 et 2, ça a été nommé la rue du Boisé. Là, dans la 3e rue, on a décidé qu'elle va s'appeler, le comité de toponymie de Racine a décidé qu'il s'appellerait la rue de la Brise. Donc, est-ce que quelqu'un propose qu'on envoie cette demande-là à la Commission de toponymie du Québec? Monsieur Courtemanche. 8.11, abolition des horaires de faction des ambulanciers de Valcourt. Cet été, les ambulanciers avaient demandé que les horaires de faction des ambulanciers soient abolis pour que les ambulanciers soient toujours sur place pour donner un meilleur service aux citoyens. Parce que là, les horaires de faction, ça dit, bien, vous êtes disponible chez vous, mais s'il y a un appel, il faut que vous couriez jusqu'à... c'est pas un entrepôt, là, mais c'est la caserne des ambulanciers. Prendre le camion puis aller sur le site demandé. On a fait des appuis aux ambulanciers cet été qui a rapporté à notre député de Québec, qui est M. André Bachan. Puis, il n'y a pas eu de réponse positive ou négative. C'est devenu lettre morte. Puis là, à la régie, on est en train de regarder est-ce qu'on doit mettre des premiers répondants pour que ce soit plus efficace ou si on doit rester avec les ambulanciers ou faire un mix des deux. Là, on a décidé que c'était beaucoup mieux de dire si les ambulanciers peuvent être sur place, bien, on n'aura pas besoin d'avoir des pompiers qui soient sur place à temps plein, qui coûterait beaucoup plus cher à la régie, tandis que les ambulanciers seraient déjà là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande, au lieu d'appuyer les ambulanciers, maintenant, on demande l'abolition des horaires de faction pour les ambulanciers de la région de Valcourt. Les municipalités vont toutes faire pareil. Et la MRC a déjà fait la même demande le mois passé. Donc, on se réessaye pour que vraiment nos ambulanciers soient sur place
puis éviter que perdre du temps lorsqu'il y a des appels. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté? Christian? Oui. Il faudrait arranger les numéros, hein, parce que selon l'ordre du jour, ça ne suit pas l'ordre du jour. Non, non, mais elle va réarranger ça après. Là. Moi, je dis les numéros qui sont là. On a aboli 8.7. Peut-être qu'elle a corrigé ça. Peut-être que le calcium, on le mettra à 8.7. Okay. 8.12, promotion de la santé mentale. Donc, il y a la semaine de la santé mentale qui va se dérouler du 3 au 9 mai 2021. Ce qu'il nous demande, c'est un appui pour appuyer la campagne 2021-2022 qui vise à faire reconnaître une des 7 astuces qui est ressentir, c'est recevoir un message. Donc, ce qu'il demande, c'est un appui. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Le point, on peut le mettre à 8.7, ce qui était qu'on a rajouté, qui est pour le calcium. Donc, on a reçu 2 soumissions. Une de Bourget, qui est à 30 je ne sais pas la quantité. Je ne t'entends pas, mais ce n'est pas grave. Puis, on a M. Stéphane Beauchemin qui est à 32,5 cents. OK. Bon, je n'étais pas capable de m'enlever. C'est des sous. C'est des sous, c'est pas des dollars. Du litre. 32 sous, 32,5 cents du litre, puis l'autre est 30 cents du litre pour Bourget. Donc, ce qu'on va choisir, c'est l'entreprise Bourget à 30 cents du litre. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Donc, on est rendu à la présentation des projets municipaux. Oui? Il y avait un point aussi, on l'a sauté un peu dans le procès-verbal, le terrain au lac Brompton. Je l'ai passé, ça? Oui. Oui. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça allait être correct. OK. Je ne sais pas à quel point il est, là, mais en tout cas. Il est à 8,10. OK, c'est parce qu'il n'est pas dedans. Non, c'est ça que j'ai vu. OK. Il y a un citoyen qui nous a demandé si on voulait vendre un terrain qui est situé au lac Brompton. Le conseil s'est penché sur la proposition. Le terrain il est à une place stratégique pour la protection du lac parce qu'il y a une descente qui passe à partir de la route 222 qui descend jusque dans le lac, qui passe sur notre terrain. Donc, c'est une place privilégiée pour s'assurer de pouvoir préserver comme il faut l'eau du lac. Donc, le conseil a décidé de ne pas vendre ce terrain-là. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Donc, là, c'est vrai qu'on passe au point des projets municipaux avec M. Turcotte. Oui, donc, comme depuis quelques mois, on faisait une petite tournée des projets municipaux. C'est une présentation qui va ressembler à celle qu'on a faite dans les derniers mois. Donc, je vais passer rapidement. Puis, comme à l'habitude, les confrères conseillers pouvaient sauter dans la mêlée. En commençant par le comité de vie communautaire, activités sportives et culturelles. Donc, tu sais, cet hiver, le ski de fond et le patinage bat son plein à Racine. C'est vraiment avec le confinement des activités qui ont été très populaires. Donc, le patinage continue avec les mesures sanitaires en vigueur. La glace, apparemment, est super bien entretenue par Éric Jalbert. Merci à ça. On a eu des discussions au sein du conseil là, pour peut-être pourvoir la surface d'un abri pour patineurs, mais c'est juste des discussions très préliminaires qu'on commençait à regarder. Par le passé, on avait une roulotte qui était là. Donc, on va commencer à discuter de ça pour les années futures. Au niveau du SAE, il y a plusieurs personnes qui appellent à la municipalité savoir s'il va y avoir un SAE ou pas cet été à Racine. On n'a malheureusement pas la réponse. On essaie de rejoindre des personnes qui organisaient ça l'année passée. C'est sûr que ça s'enligne pour être un été qui est avec plein de mesures exceptionnelles là, dues à la pandémie. Donc, pour les parents qui ont des enfants là, qui sont intéressés qu'il y a un SAE à Racine, on vous invite de communiquer peut-être avec les gens qui l'organisaient. Puis on va être là pour supporter tout ça. Mais donc, à suivre pour les nouvelles là-dessus.
Je voudrais juste faire un petit bémol là-dessus. L'année passée, il n'y en a pas eu parce qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause de la pandémie. Donc, les citoyens de Racine sont allés à Valcourt. Cette année, ça devrait être la même chose, mais on attend leur réponse à savoir si oui ou non ils vont le faire ou pas, mais on n'a pas eu de réponse. Comité de vie communautaire, communication avec la communauté. Je peux continuer, Mario et Adrien, si ça vous va. Oh, Je peux continuer, oui. Le nouveau site web est en ligne depuis quelques mois. Comme Christian l'expliquait tantôt, la structure est là. Reste, puis il se remplit là, au jour le jour. Les employés à la municipalité travaillent fort là-dessus. Il se remplit de contenu. On va y voir les règlements et différentes sections là, dans les prochains mois. Page Facebook aussi. Dans les prochaines semaines, on voulait discuter de politique, sur quel type de contenu mettre sur la page Facebook. C'est des activités du comité là, dans les semaines à venir. Comité de ressources humaines. Il y a notre nouvelle secrétaire réceptionniste, Catherine Nicole, pour ceux-là qui sont passés au bureau, ont pu la rencontrer. Donc, elle est en poste depuis quelques semaines, si je ne m'abuse. On est bien content de l'avoir. Bienvenue, Catherine. Le bureau est toujours à la recherche d'un commis comptable, puis il y a une aide à la voirie qui va se joindre à l'équipe pour l'été. Comité de sécurité civile et publique. Donc, on en a mentionné un petit peu aujourd'hui. Le mois passé, on a fait un avis de motion qui annonçait qu'on voulait faire un règlement sur la vitesse à Racine. Donc, tous les conseillers recueillent un peu les commentaires de tout le monde. On vous invite, si vous avez un avis, consulter le règlement de communiquer avec un des conseillers ou conseillères, puis de nous dire notre avis. Le plan, c'est qu'on veut adopter le règlement le mois prochain. Donc, c'est un règlement qui, en gros, dicte, on veut limiter la vitesse sur les chemins que la municipalité a le contrôle. Donc, tous les chemins de la municipalité, sauf la 222 puis la 243, qui, elles, sont régies par le ministère des Transports. Donc, en gros, dans les secteurs villages puis résidentiels, on voulait limiter la vitesse à 40 km/h. Ensuite, dans les chemins de terre, puis le transit, là, ça allait autour de 70. Donc, ça serait à voir les détails dans le règlement, puis on veut l'adopter le mois prochain. Sinon, les autres activités du comité, on est toujours en train de réviser le plan de sécurité civile, qui est bon à avoir en cas de problème. Le pavage. Peut-être, Nicolas, je peux juste arrêter. Dans le fond, pour le règlement de la vitesse, peut-être dire qu'il est disponible. Je pense à la municipalité, ceux qui aimeraient le consulter pour avoir plus de détails. Oui, on peut vous l'envoyer en papier. OK. Si je peux compléter là-dessus, oui, le règlement il est disponible à la municipalité, il est à l'extérieur, donc vous pouvez en prendre des copies, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais vous résumer le règlement, encore une fois. Comme ça, il y a des gens qui n'auront pas besoin de se déplacer. Si on prend les limites maximales de la vitesse à 30 km/h, ce sont sur les chemins de l'Auberge, le chemin des Érables, qui sont au lac Miller, et la rue du Parc. Pour la limite maximale de vitesse à 40, donc il va y avoir le chemin, la rue Alphonse-Bombardier, la rue de l'Église, la rue de la Rivière, la rue du Haut-Bois, la rue Lamarche, la rue Bélanger, le chemin Nieder, chemin Turcotte, rue Israël-Hébert, rue Fontaine, rue Arès, rue Ferland, rue de la Voie ferrée. Ça, c'est dans le fond tout le village. Ensuite, il y a les chemins des Marais qui est au bout du chemin, dans le cul-de-sac. Le chemin La Rochelle, le chemin des Baies, le chemin du Boisé et le chemin J.A. Bombardier qui sont au lac Brompton. Et de la Brise. Et le nouveau chemin qui va être la Brise. Ensuite, il y a la rue Pratt qui est dans le village. Puis ensuite, il y a au lac Bray le chemin Perra, le chemin Ferland, le chemin Angèle et le chemin Maurice. Les limites maximum à 50, le chemin du lac Miller, le début du chemin de la Grande Ligne, donc la section résidentielle, le début du chemin Maricourt, là aussi la section résidentielle, et le chemin du premier rang. La limite à 70, c'est le chemin des Marais, donc tout sauf le bout du chemin, le chemin Flodden, Lucier, Snow, le chemin Maricourt, tout sauf le résidentiel, le chemin nord, le chemin du deuxième rang, du troisième rang,
le chemin Beauregard, Courtemanche, Montée-Gagnon et le chemin du Petit Brompton. Et la limite maximum à 80, c'est la grande ligne, sauf la section résidentielle. Donc, c'est le résumé de règlement de la vitesse. Il manque la portion à la ferme Grisson. On avait déjà abaissé la limite il y a 2 ans. Oui, mais là, on a décidé de la laisser augmenter là, parce que le domaine Grison ne fait plus de cours, donc ils ont dit que ce n'était pas nécessaire. C'est un secteur où c'est vallonneux, la visibilité est très mauvaise. Je ne comprends pas cette décision, mais... Ben, c'est la décision du conseil. Ah, mais on peut toujours changer d'avis jusqu'au début avril. C'est le temps de prendre les avis de tout le monde. Puis, c'est ça. Début avril, on passera la mouture entendue du règlement. Merci, Christian. Bienvenue. Pour le reste de la sécurité civile, affiche pour numéro civique. Donc, ça s'en est toujours, là, les petites pancartes pour annoncer les adresses et numéros civiques. Donc, à venir au printemps, ça va être installé selon les balises préétablies par les employés de la municipalité. Balisage de la piste cyclable au village, puis demande au MTQ. Donc, c'est tout un secteur qui n'a pas avancé dans le dernier mois, mais qui sont en communication avec le MTQ pour voir comment est-ce qu'on pourrait augmenter la sécurité pour la piste cyclable, l'annoncer un peu plus au village. Puis, il y avait quelques petites demandes liées à la sécurité qu'on voulait faire au MTQ, qui, je le rappelle, eux contrôlent les axes principaux du village, la 222 et la 243. Comité d'urbanisme, on a un CCU mercredi cette semaine, donc on continue en plus des dérogations mineures, on continue ces mois-ci à travailler sur le règlement, à mettre à jour le règlement sur l'abattage des arbres, un règlement sur les quais, donc la partie du règlement de zonage qui parle des quais et des plateformes flottantes sur les lacs, puis les résidences bigénérationnelles, mais je pense que je n'ai pas le bon terme, on parlait de résidences... Adrien, tu te rappelles-tu du terme? Logement complémentaire. Logement complémentaire. Donc, ça comprend un peu les bigénérations, mais on voulait remettre à jour cette réglementation-là à Racine. Donc, c'est des choses que vous allez voir dans les prochains mois, puis qui vont faire l'objet de consultations publiques là, et de registres et de référendums. Un peu le même processus qu'on est en train de faire en ce moment avec la zone CR7, pour laquelle on a eu une consultation publique le 4 mars dernier. Comité des projets d'infrastructure. Donc, ce soir, on a adopté, vous avez vu, des travaux pour un ponceau de la Montée-Gagnon qui avait besoin d'être réparé d'une façon urgente. On a accordé le contrat ce soir. Après, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais avec 14 soumissionnaires. Donc, c'était intéressant. Puis sinon, cet été, toujours le même projet de refaire le chemin des baies et le chemin Flodden. C'est des travaux qui vont être subventionnés là, avec des différents programmes que notre directrice est allée chercher. Juste pour clarifier, le chemin des baies, l'appel d'offres va partir jeudi. Donc, on devrait avoir une réponse là-dessus bientôt. Puis Flodden, on va le mettre sur le RIRL. Donc, on va demander une subvention là, au ministère. Puis le programme est ouvert jusqu'au 30 avril. Donc, c'est après qu'on va savoir si notre projet est retenu. Un autre projet d'infrastructure qu'on aimerait voir le jour cet été, c'est une amélioration du réseau de trottoirs. Donc, on a eu des discussions là-dessus dans les dernières semaines. Il y a eu des petites modifications au plan. Après avoir parlé aux différents intervenants du milieu, là, les gens qui étaient impliqués dans cette région-là, on s'enligne pour demander des soumissions et puis faire un trottoir en bonne et due forme en béton le long de la 222 qui partirait côté marché Locavard, de l'école jusqu'au coin de la rue Lamarche. Donc, budget permettant, selon les prix qu'on va avoir, ce serait notre but d'amélioration de ce réseau-là cet été. Il y a toujours l'idée de faire un réseau inter-village, plus modeste, comme en terre battue, puis qui relierait là, différents éléments de notre cœur villageois. Donc, c'est toujours en liste pour cet été. Démarche pour la planification des rénovations au centre communautaire. Donc, comme vous le savez, on avait dit dans les derniers mois, là, on a la demande de subvention au ministère de l'Éducation pour agrandir le centre communautaire avait été refusée. Donc, on doit se tourner vers quand même des améliorations qui sont nécessaires au centre communautaire. Donc, on est en train
discuter au conseil de comment on procède, aller de l'avant. Puis on s'est donné l'année 2021 plus de planification, de voir quels travaux sont nécessaires, urgents, puis comment on pourrait mettre au bout du jour là, le centre communautaire qui a besoin d'amour un petit peu. Égout, secteur rue Arès, c'est un sujet en constante demande, qu'on n'a malheureusement toujours pas de réponse. Fait qu'on est à la merci de nos ingénieurs. Puis on continue de suivre le dossier, mais c'est toujours dans notre planification. Comité de développement économique et touristique, est-ce que je peux lancer Simon ou Lorraine dans la mêlée? Oui, ben, je peux peut-être dire, dans le fond, c'est qu'on a fait une invitation, là, si je saute tout de suite au point là, de la politique d'aide aux entreprises puis rencontre avec les entreprises, c'est qu'on a fait une invitation dernièrement aux entrepreneurs de la municipalité pour une rencontre qui aura lieu là, d'ici 2 semaines environ. Donc, on est après là, à recueillir les disponibilités de chacun pour faire une rencontre. Donc, ça sera un lieu d'échange pour parler, oui, de la politique qu'on essaie de mettre en place d'aide aux entreprises privées. Puis aussi là, pour échanger sur différentes manières qu'on pourrait promouvoir les commerces et qu'est-ce que la municipalité peut aider les commerçants de la municipalité. Donc, c'est pas mal ça pour la politique d'aide aux entreprises et la rencontre, dans le fond, qui aura lieu bientôt. On va vous envoyer l'invitation par courriel ou par téléphone. Je tiens aussi à remercier les entrepreneurs qui ont bien répondu à notre questionnaire. Là. Je remercie beaucoup. Je pense qu'on va avoir un bon travail à faire avec vous là, dans les prochains mois. C'est ça. On est à comptabiliser les disponibilités de chacun et d'organiser la rencontre. Puis sinon, ben, les panneaux de bienvenue, là, je pense que ça va être c'est en processus là, de construction puis d'implantation pour le début de l'été. Super, merci. Mario, comité de Transappel. Je vous avais parlé qu'on avait un projet de transport collectif là, qui était Windsor-Sherbrooke, Valcourt-Sherbrooke. On a déposé au ministère des Transports NTQ notre projet. Mais malheureusement, il n'a pas été retenu. Ils ont arrêté à un certain moment donné de recevoir des projets, puis on est tombé là. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est aux oubliettes. Là. Il va sûrement avoir une deuxième phase, une deuxième ronde. Il va y avoir quelque chose, puis on va le représenter. Il faudra qu'on le retravaille. On va voir à ça, mais je n'ai pas eu de réunion du conseil d'administration. C'est juste par courriel. Je pense que j'en ai une la semaine prochaine, que je vais voir un peu plus de détails. Mais le projet que je vous avais parlé, malheureusement, il n'a pas été accepté, mais on a toujours en tête de faire vraiment du transport collectif, là, au moins dans ces 2 zones-là. On verra là, exactement ce que le ministère nous redemandera, mais ça va sûrement venir, sauf que là, malheureusement, ça va sûrement être retardé. Puis au niveau financier, j'avais dit le mois passé, là, Transappel va quand même bien malgré la pandémie. Il y a moins de déplacements, il y a moins de dépenses, fait que tout se balance finalement au niveau financier, il n'y a pas d'inquiétude. Merci Mario. Ça conclut le petit tour d'horizon des projets municipaux pour ce mois-ci. Merci beaucoup. Donc, on va compléter avec la deuxième période de discussion et de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai une question ici. Oui. Alors, je voudrais revenir sur les véhicules hors route parce que vous savez que sur la grande ligne, à l'époque, on a eu beaucoup de problèmes avec non seulement les motoneiges, mais les VTT. Et puis, on a vu cet hiver une recrudescence là, de motoneiges qui circulaient, puis de VTT. Également de camions qui n'avaient pas nécessairement à faire là. Dans le fond, ça ne transportait pas du bois, ce n'était pas fontaine. C'était vraiment des camions qui prenaient un raccourci. Je voulais juste signaler 2 points. Le premier, j'ai ici la loi sous les yeux. Puis, un véhicule peut circuler sur la chaussée à condition qu'il y ait une signalisation routière. Ça, c'est l'article 11. Puis qu'il aille rejoindre un sentier, puis il peut circuler sur 1 kilomètre. Ça, c'est vraiment le problème parce que ceux qui circulent sur la grande ligne, c'est toujours ce qu'ils racontent. On va rejoindre un sentier, mais ils sont à bien plus qu'1 kilomètre. Ce qui m'amène au point de signalisation, c'est qu'avant, on avait 3 panneaux interdisant les VTT sur la grande ligne. Il y en a 2 qui ont été arrachés. Là, on ne parle pas de la zone de 1 kilomètre pour aller rejoindre là, un sentier connu.
Et puis l'autre, à l'entrée de la grande ligne, je l'avais signalé à l'inspecteur de la voirie, il est tout croche, il est dans le fossé. J'aimerais savoir qui est responsable de remettre ces panneaux-là, parce que ça nous donnait une possibilité d'interpeller les gens, de dire, écoutez, il y a des panneaux, et voilà. Parce que quand on appelait la SQ, on n'avait pas nécessairement une réaction opportune, ça prenait du temps, puis ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils nous disaient que la signalisation était déficiente, en les cas. Donc, qui est responsable de peut-être rétablir les panneaux qui étaient là, puis faire en sorte qu'on puisse au moins savoir de quoi on parle quand les gens circulent? Normalement, c'est notre inspecteur en travaux publics qui est responsable de ça. La seule chose, c'est s'il est dans le fossé, il ne peut pas le replanter là parce que les terres est gelée. Mais oui, c'est quelque chose qui va être replacé là, éventuellement. Puis là, pour les poteaux, on va essayer de changer la façon de faire. On va essayer de mettre des starters, comme on parle. Je parle beaucoup anglais ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça, un starter? C'est quelque chose qui est rentré dans le sol sur à peu près 4 pieds. Puis ensuite, les poteaux sont vissés dessus. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de changer ce qui est dans le sol. On fait juste changer le poteau par-dessus, on le revisse, puis c'est fini. Donc, c'est une nouvelle possibilité qu'on va faire là, avec tous les nouveaux panneaux qu'on va mettre. Mais les panneaux devraient être dans l'emprise parce qu'il y en a certains qui sont encore dans les fossés. Puis vous savez que sur la grande ligne, il y a des fossés extrêmement profonds. Oui. Ça fait qu'effectivement, sur l'emprise, s'ils étaient là. Puis, ceux qui ont été arrachés, moi, je pourrais vous dire où ils doivent être replantés parce qu'ils ont été là pendant des années, alors qu'on a eu beaucoup de problèmes à l'époque. OK. Voilà. Merci. Madame Gaudreau pourra avertir notre inspecteur que vous seriez disponible pour l'aviser là-dessus. D'accord, merci. Bienvenue. Christian? Monsieur Côté? Je m'avais parlé au conseil. Là, je suis en train de travailler sur un projet suite à la demande de M. Ferrand de la pancarte qui tombe tout le temps là, sur le chemin des Marais. Puis je vais présenter au conseil la situation des véhicules hors route, où c'est, à quel endroit qu'on traverse. Puis je vais inclure, là, je ne parlerai pas juste de motoneige, je pense être prêt à vous présenter ça en avril, puis à regarder avec la réglementation, la meilleure pratique qu'on devrait faire pour faire une mise à jour complète et un bon portrait de ça. Je pense que ça s'impose, les citoyens le demandent. Fait que je me suis proposé, là, je ne sais pas si tu te souviens, je l'ai dit que je vais présenter quelque chose. Là, je suis en train de chercher certaines normes aussi, puis essayer qu'on mette ça là, comme c'est supposé d'être fait. Excellent, merci. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est ça. Depuis quelques années, il y a des défibrillateurs à la Brunante. Je pense qu'il y en a un à la municipalité, puis il y en a peut-être un autre ailleurs là, que je ne me souviens pas. Et puis, je me demandais, c'est qui les responsables pour faire les mises à jour? Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un faire les vérifications. Puis, il me semble, quand il avait été donné par la FEAS, que c'était la municipalité qui avait pris ça en charge. Mais c'est vague dans ma mémoire. Hein. C'est la municipalité qui est en charge des défibrillateurs. Madame Gaudreau, est-ce qu'ils sont vérifiés, puis par qui? Ça, je ne sais pas par qui ils sont vérifiés, par exemple. Bien là, celui de la municipalité, que je l'ai vu faire, c'est M. Perrault qui vient et qui regarde les batteries, si sont encore bonnes, les électrodes, les dates des électrodes, puis tout ça. Mais je ne sais pas s'il allait à la Brunante, par contre. OK, parce que c'est vous, c'est la municipalité qui est responsable de tous les défibrillateurs. Hein? OK. Puis, est-ce qu'il y en a seulement deux sur le territoire? Les deux défibrillateurs étaient donnés par la FEAS à la municipalité. C'est notre responsabilité. Oui, mais c'est ça. À la Brunante, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient faire l'inspection. Puis, est-ce qu'il y en a un d'autre? Je ne sais pas. Un centre communautaire? Celui de la municipalité est au centre communautaire. Oui. Ah, OK. C'est bon. Et M. Perrault, c'est un pompier volontaire, donc c'est lui qui s'occupe de ça pour la municipalité. Vous allez s'occuper de l'envoyer faire l'inspection? Je vais voir là, comment on s'arrange pour faire un programme de vérification, peut-être pas mensuel, mais non, je pense que c'est régulier. Régulier. Oui, c'est ça. Je pense que c'est annuel ou 2 fois par année, mais c'est pas souvent, là, mais il faut le faire quand même. Ouais. Ben, c'est parce que quand on a besoin, c'est tout de suite, là. Oui, c'est ça. Mais merci. Juste pour enchérir, je pense que c'est aux 2 ans qu'il faut changer la batterie habituellement des défibrillateurs.
Ben, je sais qu'elle vient d'être changée sur celui de la municipalité. Là, mais à la Brunante, je ne pense pas que ça a été changé depuis le temps. OK. Merci. On va regarder ça. D'autres questions? Oui, c'est très Oui. simple. Serge Oui. Ferrand. RIRM, ça veut dire quoi? Réseau RIRL. Réseau, le I, je ne sais pas, mais pour le réseau local. C'est pour les routes locales. Ben, je peux vous le trouver, ce ne sera pas long, là. Non, par séance, contrôle, je l'ai ici d'abord. Prise par décision. C'est le programme réhabilitation du réseau routier local. C'est dans le volet redressement des infrastructures routières locales, RIRL. Infrastructure locale. OK, c'est bon, merci. Bienvenue. D'autres questions? Dans ce cas-là, on passe au point suivant qui est la levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Donc, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Merci.